En fait, c'était juste un questionnement, mais ce n'est pas vraiment une remise en question de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah ta'ala, il a dit déjà, il a décidé, inni ja'il, je vais mettre sur terre. Il ne s'agit pas que Allah subhanahu wa ta'ala va. Il va juste, Allah ta'ala les a informés parce qu'ils auront un rapport avec l'être humain, ils auront quelques missions, ils vont accompagner l'être humain. Donc c'est tout à fait légitime qu'Allah subhanahu wa ta'ala les informe de cette nouvelle qu'il va mettre. Mais ils ont dit, c'est-à-dire, ils se questionnaient, ils s'interrogeaient. C'est une interrogation normale. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oui, ce n'est pas, en fait, c'est pas problématique qu'on s'interroge, même sur l'ordre de Dieu, dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, on a vu Allah Azza wa Jalla, il donne l'exemple d'Ibrahim. Et même il a dit à Dieu, Rabbi arini, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, awalam tu'min, est-ce que tu n'as pas cru? Qala bala, non. C'est-à-dire, on peut être même croyant, mais parfois, il y a un doute qui s'installe par rapport. C'est pas un doute de remise en question de l'ordre de Dieu, mais c'est un doute justement, juste une volonté de comprendre, parce que c'est par le doute méthodologique, si je puis dire, on évolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit à Ibrahim, c'est-à-dire, il y a une part aussi de ma conscience qui n'est pas encore, je n'arrive pas encore à saisir et à bien comprendre, c'est quelque chose qui me taraude l'esprit, je veux bien que je sois plus rassuré. Ce n'est pas problématique qu'on se demande, bien au contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas asseoir sa foi sur. Donc, quand on a des questionnements légitimes, il faut se les poser et bien entendu, on trouvera certainement des réponses. Il y a des réponses qu'on pourrait les trouver. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il aura dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il y a des réponses qu'il aura dit je sais ce que vous ne savez pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il est le sage, il y a des choses que vous pouvez expliquer, des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Imaginez-vous juste, je donne juste un exemple. Quand vous expliquez à vos enfants un certain nombre de choses, et puis il y a des décisions que vous prenez, mais que vous savez qui sont importantes pour eux. Donc, à leur niveau, ils ne peuvent pas tout comprendre. Mais vous pouvez dire, bah, vous allez grandir, vous allez comprendre. C'est-à-dire dans le sens que vous ne pouvez pas saisir la portée de ce que je fais. Bah, la même chose, c'est qu'il y a des décisions que nous prenons, mais nous savons qu'elles sont importantes, mais pas forcément qu'on peut les saisir à ce moment-là. Mais plus tard, on peut faire preuve de pédagogie pour leur expliquer ce sens-là. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec les anges, avec preuve de pédagogie, il aura montré, voilà, Adam devant tout le monde, et puis il va lui enseigner, qui va même l'exposer, le mettre face à ces gens, il va être confronté à eux, et puis il va leur montrer l'asma, ils vont s'étonner, être impressionnés de ce qu'elle est. Et après, ils vont revenir à leurs limites, ils ont dit, Subhanallah, nous ne savons pas tout ça. Euh, L'idée du temps passé au paradis. Le paradis éternel, oui. C'est une éternité de temps, mais ça n'empêche pas d'avoir d'avoir une idée du temps présent, du temps de cette vie d'ici. Allah subhanahu wa ta'ala même parle qu'il y a l'échange des gens du paradis. Il se fait sur la base de ce qu'ils ont vécu dans cette vie d'ici-bas. Donc, ils se rappellent des moments, de leur sacrifice, de leur dévotion vis-à-vis de Dieu. Et même, ils trouvaient plaisir à échanger à ce sujet-là. Donc oui, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette capacité de tout remémorer aussi, parce que là, ils vont déguster ce moment pour voir le plaisir d'être au paradis. Et cela, ça passe déjà par le sacrifice et l'effort qu'ils ont fait. Et c'est forcément, c'est une source de plaisir qu'on voit tous votre sacrifice et tout ce que vous avez pu faire. À un moment donné, vous avez mérité cette place-là. Le fait de se rappeler de ce travail dur, parce que de cette vie d'ici-bas, d'épreuves, et là, vous êtes dans la demeure de récompense. Oui, c'est un plaisir. Vraiment. Peut-être une autre question. Je ne sais pas, je peux répondre. Allah est miséricordieux, pardonne. Adam et Ève ont reconnu leur erreur. On demandait à Allah de leur pardonner. Pourquoi leur faire subir cette épreuve? Pourquoi leur faire c'est déjà, ils ont reconnu après avoir descendu sur terre. On ne va pas les faire remonter au ciel.
sur la terre. Parce qu'Allah Ta'ala, il a voulu qu'il soit sur cette terre-là. Donc, on reconnaît nos erreurs, après on recommence, et puis on refait notre vie à nouveau. Mais c'est pas parce que quand on commet une erreur qu'on va, qu'on va arrêter le temps et revenir dans un boucle rétroactif pour venir vers le passé. Non, c'est déjà décidé, c'est déjà une erreur qui a été commise. Et puis voilà, ils sont sur Terre, ils ont reconnu leur erreur. Et donc à partir de cette erreur-là, ils ont appris des choses. Donc, ils vont vivre voilà, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et du décret d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire que quand vous faites une erreur, ça ne veut pas dire que vous serez. Vous savez, par exemple, dans la jurisprudence musulmane, on dit que quand quelqu'un, par exemple, il a cassé quelque chose, ou il a manqué à quelque chose, par exemple, vous, je sais pas, quelqu'un par erreur, même, c'est pas prémédité, donc il a fait, même quelqu'un de fou qui l'a prémédité, même, il a fait quelque chose, il a cassé quelque chose, ou il a fait un dégât quelconque, même si cette personne, ou par exemple, vous avez fait une infraction, et puis un policier, il va vous attraper. Vous dites au policier, s'il vous plaît, pardon, je me suis trompé, je savais pas, tout ça, etc. Oui, ils peuvent dire oui, je comprends, je comprends, euh, vous avez peut-être pas fait attention, ceci, mais cela ne vous déresponsabilise pas de payer l'amende. Donc, s'il y a une différence majeure entre je comprends, oui, je comprends parfaitement que vous avez commis une telle erreur, mais cela ne vous déresponsabilise pas de payer l'amende. Pas la même chose. Oui, on comprend, vous avez fait une erreur, s'il y a votre fragilité, vous avez bien compris, mais ça n'empêche pas que vous allez continuer cette épreuve et cette expérience.